Alors parmi les 6 types de coronavirus connus pouvant infecter les humains, 2 ont déjà entraîné des épidémies graves, le SRAS et le MERS. Une épidémie de SRAS est apparue en Chine en 2002 et a provoqué une pandémie à partir de mai 2003, répartie dans une trentaine de pays et infectant pas moins de 10 000 personnes. Le virus causa la mort de 774 personnes précisément, d'après l'Organisation mondiale de la santé. Et la majorité des victimes furent chinoises et hongkongaises. Alors si les chiffres semblent évidemment importants, ça fait flipper un peu quand même, il faut savoir que la grippe entraîne la mort de 10 à 15 000 personnes par an. Mais aujourd'hui, tu vois, et seulement en France en plus. Je te parle évidemment de la grippe normale, celle qu'on se refile en hiver, comme ça. Il faut savoir aussi que 85% des victimes de la grippe ont plus de 75 ans, donc prenez soin de vos grands-parents. Finalement, l'épidémie de SRAS a pu être endiguée en juillet 2003 après d'importantes mesures d'hygiène et d'isolement. En France, sur les 437 cas possibles recensés à l'époque, seule une personne est décédée. Le SRAS avait comme origine une chauve-souris insectivore, qui a pu transmettre le virus à l'homme via un intermédiaire, la civette palmiste masquée. Une importante campagne d'extermination fut d'ailleurs menée en parallèle des mesures sanitaires. C'est assez terrible. Autre coronavirus ayant beaucoup fait parler de lui en 2012, le MERS, apparu en Arabie Saoudite, provoquant la toux, troubles gastro-intestinaux et fièvre, avec 449 victimes réparties principalement au Moyen-Orient. Là encore, l'animal à son origine est une chauve-souris, ayant vraisemblablement transmis le virus via un autre hôte intermédiaire, le dromadaire. La consommation de lait cru de dromadaire ainsi que le contact avec l'animal a ainsi potentiellement permis sa transmission à l'humain. S'il n'existe à l'heure actuelle pas de traitement au MERS, il faut prendre quelques précautions sanitaires, histoire de pas le choper Parce que même si on n'en parle quasiment plus, en fait il est toujours en circulation. Tranquille. Je note, éviter le fromage de dromadaire. بحال سارس اللي كان ظهر في الصين ولا ميرس اللي كان ظهر في السعوديه وكيتنقل الانسان من الجموله عن طريق الاتصال المباشر ولا شرب الحليب ولا شرب البول ديال الجمال. L'Organisation mondiale de la santé recommande toutefois de s'abstenir de boire de cette substance. D'après l'OMS, la consommation de l'urine de chameau pourrait entraîner des maladies telles que le syndrome respiratoire du Moyen-Orient MERS. بالله ربا وبالإسلام دينا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالإسلام دينا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Eh bien, bois bien, hein. Voilà, voilà les hommes. ربا وبالإسلام دينا رضيت. صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام. والله. بسم الله إيمان. صلوا على النبي صلوا على النبي صلوا على النبي زيد صلوا على النبي جيد. لذيذ. لذيذ. بالله ربا
يلا 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 أيها الأحبة, je tiens à vous faire partager un hadith rapporté par Al-Bukhari ou Muslim fi as-Sahihayn min hadith Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu wa arda, qui rapporte qu'un groupe de gens sont partis voir le prophète alayhi salatu wassalam, ici parce qu'ils se plaignaient de douleurs au ventre. Et le prophète alayhi salatu wassalam, wa huwa man huwa alladhi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Et le prophète alayhi salatu wassalam, comme vous le savez, c'est celui qui ne parle pas poussé par sa passion, mais ce n'est qu'une révélation émanant de son Seigneur, tabaraka wa ta'ala, leur a recommandé de boire de l'urine et du lait de chamel. Naam, de l'urine et du lait de chamel. Donc ils ont accompli ou ils ont exécuté la recommandation du prophète alayhi salatu wassalam, et par la permission d'Allah jalla wa ala, ils ont guéri aussitôt. Donc de là les savants ont rappelé que l'urine de chamel et le lait de chamel, et particulièrement l'urine de chamel, est bénéfique ici de boire de l'urine et du lait de chamel. Naam, de l'urine et du lait de chamel. Les savants ont rappelé que l'urine de chamel et le lait de chamel, et particulièrement l'urine de chamel, الحق روح هذا عبش هلب العبش خطيب. الحق بس روح هذا عبش هلب يقول عبش خطيب، يقولون كورونا ماشي كورونا، يكذبون عليكم. والله قوام شنو هذا عالي شنو هذا غسول الكبد وغسول كل الامراض، الله جعل من بولها دواء. هذه عطى الله سبحانه. يا هلا ها ها ها. يبوه يبوه. ما عليك من دعايات شامبو ضد القشره وتنعيم شعر. انا ضد القشره. شفتوا هذا ضد القشره والتنعيم الشعر كل واصل بس 3 ايام وعقبه شوف انشد مجرب ولا تنشد طبيب. شفتوا On a pu ressentir ces dernières années un changement en vous. Pouvez-vous nous l'expliquer? Alors un changement, je préférais plus le terme évolution que changement. Bien que mon évolution peut être perçue comme une bonne évolution par certains et une mauvaise évolution par d'autres. Chacun a le droit d'avoir son jugement personnel. Mais je dirais plus une évolution. Tout le monde évolue. Qui n'évolue pas? Et celui qui prétend ne pas vouloir évoluer, c'est une personne qui ne peut pas aller de l'avant. Et même Dieu nous le rappelle dans le Coran, dans le Saint-Coran, lorsqu'il dit « Wa fawqa kulli dhi ilmin alim » au-dessus de chaque détenteur de science, il y a plus savant, pour rappeler qu'on doit être toujours dans la recherche du mieux. On doit toujours essayer d'évoluer. C'est quelque chose de naturel, et même d'un point de vue religieux, même de grands savants disaient on ne dit pas aujourd'hui ce qu'on disait hier. On va évoluer selon le contexte, selon nos recherches, selon nos convictions.
Alors cette évolution, certaines personnes vont prétendre que c'est parce que j'ai reçu un coup de pression des médias à une certaine époque. Faux. Ceux qui me suivent, ceux qui me connaissent savent très bien que c'était avant, que j'avais déjà eu une certaine réflexion. C'est vrai, c'est une réalité. Une certaine époque, j'avais une lecture de la religion beaucoup plus littéraire qu'aujourd'hui, ou littérale. Donc ici, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prendre des textes religieux, ou je ne considère pas qu'il faut prendre certains textes religieux, coraniques ou récits prophétiques à la lettre aujourd'hui. Non, mais c'est sûr que cette lecture qui est une lecture qui s'arrête vraiment au texte sans aller dans une recherche beaucoup plus profonde, eh bien cette vision-là, c'était dans cette vision-là que j'étais comme beaucoup de jeunes quand ils commencent la religion, la recherche, etc. C'est pour cela qu'après je me suis dirigé vers ce quoi se sont dirigés les plus grands des savants et des érudits à travers les siècles, et cela depuis plus de 10 siècles déjà. C'est les écoles juridiques. C'est les écoles juridiques qui arrivent à donner un certain cadre dans tous les pays musulmans du monde. Donc je suis particulièrement, d'un point de vue de la jurisprudence, l'école juridique malikite. C'est une école juridique qui est suivie dans la quasi-totalité des pays d'Afrique, des pays musulmans d'Afrique, etc. Je pense que ça nous permet d'avoir un cadre, le suivi des écoles, d'avoir une recherche beaucoup plus profonde des textes, une compréhension beaucoup plus profonde des textes, et ne pas s'arrêter à ce qui est apparent du texte simplement. Maintenant, ça nous évite aussi d'avoir deux excès à suivre une école juridique. C'est le premier des excès, c'est certains qui ont une lecture à la lettre apparente du texte sans aller plus loin. Et c'est ceux qui prétendent avoir la lumière, la guider. Ceux qui ne les suivent pas, eh bien, sont sûrement égarés des innovateurs. Il faut le dire franchement, hein, sans complexe. C'est surtout ceux qui se réclament du salafisme contemporain, je dis bien aujourd'hui. Ceux qui se disent salafis aujourd'hui, les contemporains d'aujourd'hui. Et on a un autre excès. C'est ceux qui ont inventé quelque part des nouvelles règles de jurisprudence, une nouvelle école de jurisprudence en sortant des 4 écoles, toujours pareil, mais en prenant les avis marginaux. Souvent, c'est des gens qui aiment appliquer la règle Khalif tu'araf. Diverge, différencie-toi des autres et tu seras connu. Et voilà, ils nous apportent des avis qui n'existent dans aucune école juridique. Et on a une religion un peu spéciale, marginale. Et moi, je pense que ce cadre des écoles juridiques, c'est une bonne solution pour avoir un équilibre et une religion de juste milieu, tout en sachant que suivre une école juridique, ce n'est pas avoir une pensée sclérosée de la religion. Ce n'est pas rester figé sur des avis qui datent de 10 siècles, mais c'est d'évoluer avec son temps, selon l'espace et le temps, mais en respectant des fondements et une méthodologie saine qui existe dans l'école juridique. Et cela nous permet d'évoluer de manière sereine, et c'est le travail des grands érudits et des grands savants. Bien sûr que erreur il y avait eu de ma part. Tout le monde évolue et personne n'est parfait. حاشي